عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا فونكسيون acquérir. Donc la fonction acquérir هي la première fonction de la chaîne d'information. كنعرفوا أن l'architecture du système technique est composée de deux chaînes. La première chaîne est la chaîne d'énergie et la deuxième chaîne est la chaîne d'information. Pour la chaîne d'énergie, il est composé de quatre fonctions: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Pour la chaîne d'information, il est composé de trois fonctions: acquérir, traiter et communiquer. Donc d'après le nom chaîne d'information, ici on va manipuler l'information. Donc l'information elle est codée en petite puissance. Donc il a une chaîne d'information électrique, donc le signal icône il y a 12-24 volts. Par contre la chaîne d'énergie qui est 220-380. Donc on va travailler juste avec les petites puissances. Donc 12, la tension c'est 12-24 volts. À quoi sert la chaîne d'information? Donc la chaîne d'information il y a comme le cerveau du système. Il va commander le système. Ça veut dire le système peut fonctionner sans l'intervention de l'utilisateur ou bien de l'opérateur. Donc la chaîne d'information, la première fonction il y a acquérir. Donc le système pour générer un ordre, par exemple là qu'on a un climatiseur. Donc un climatiseur soit il va refroidir, soit il va chauffer. Donc pour chauffer ou refroidir, il doit savoir la température ambiante de la pièce, ou bien de la maison. Donc le système doit être muni d'un organe qui va capter la température et la convertir en signal électrique. Donc هنايا كنحتاجو la fonction acquérir l'information. Donc pour le climatiseur on a besoin d'un capteur de température. Donc on a plusieurs types de capteurs. Il peut être un capteur de température, il peut être un capteur de pression, ou bien de vitesse, ou bien de position, etc. Donc après avoir acquis de l'information, on doit la traiter. Donc toujours le système du climatiseur, donc il y a la température qui est sous forme d'un signal électrique le capteur. Il va faire une comparaison avec la température de réglage les l'utilisateur, saisie par l'utilisateur. Donc il va faire une comparaison. Donc à la comparaison, donc c'est un traitement. Donc il va traiter de l'information. Après il va générer un ordre. L'ordre là il va être communiqué à la chaîne d'énergie pour faire l'action nécessaire, soit refroidir, soit chauffer. Donc il a quand la température ambiante supérieure à la température de réglage, il va refroidir, sinon il va chauffer. Donc il y a la chaîne d'information: acquérir, traiter et communiquer. Maintenant on va voir la fonction acquérir en détail. Donc pour l'actigramme A0 de la fonction acquérir, donc la fonction c'est acquérir. Acquérir quoi? Acquérir une information. Donc le nom de l'organe ou bien du système, de sous-système qui va faire l'acquisition de l'information, on l'appelle un capteur. Donc qu'est-ce qu'on a la matière d'œuvre entrante? Une information. L'information qui est une grandeur physique, soit la température, soit la pression, soit la vitesse, soit la position d'un objet en mouvement, soit rotation, soit translation. Donc l'information, la grandeur physique, elle va le convertir en un signal électrique. Donc une grandeur physique, un signal électrique, c'est une information. Donc l'information se forme d'un signal électrique.
Donc on a trois types de signaux électriques. Donc on a un signal analogique, on a un signal logique, on a un signal numérique. On va voir les types de signaux. Donc suivant les types de signaux, on va classifier le capteur. Donc maintenant on va essayer de donner une définition de la fonction acquérir. Donc la fonction acquérir, il y a prélever une grandeur physique et transformer la grandeur physique en information exploitable par l'unité de traitement. Donc l'unité de traitement peut être une unité de traitement électrique ou bien pneumatique ou bien hydraulique. Donc le signal de sortie le capteur doit être compatible avec l'unité de traitement. Il y a une unité de traitement électrique, c'est un signal électrique. Ou dans la plupart des temps, il y a une unité de traitement électrique. Donc l'organe qui permet d'acquérir l'information, on l'appelle un capteur. Après, on va faire une classification des capteurs. Donc on va classifier suivant le signal de sortie. Donc suivant un critère signal de sortie. Donc il y a trois types de signaux. Donc il y a un signal logique. Donc le capteur qu'on se met un capteur logique ou bien TOR. TOR, il y a tout ou rien. L'abréviation dit tout ou rien. Donc le signal, il fonctionne juste avec deux valeurs, 0, 1 ou bien tout ou rien, ou bien vrai ou faux. Donc on a juste deux états ou bien deux valeurs. Deuxièmement, on a un signal analogique. Donc signal analogique, le nom du capteur, c'est un capteur analogique. Ou il y a le signal de sortie du capteur numérique, un capteur numérique. Donc maintenant on va voir c'est quoi un signal TOR ou logique. Donc on a le signal en bleu. Donc comme vous voyez ici, il va prendre juste deux valeurs, soit 0 soit 1. Donc un signal logique ou bien TOR, il peut prendre juste deux valeurs, soit 0 soit 1. Donc comme définition du signal logique, un signal idéologique ou binaire. Donc binaire, ça veut dire qu'on a le système binaire fait 0 ou 1. Par contre le système décimal fait 0 حتى 9, يعني 10 valeurs. Par contre le binaire fait 0 ou 1. Donc on considère soit logique soit binaire. Si la grandeur de l'information ne peut prendre que de valeurs 0 ou 1, 0 ou bien 1. Donc on a le signal logique ou bien TOR. Donc le deuxième type de signaux, on a un signal analogique. Donc voilà le signal analogique, la fonction du signal analogique. Donc comme vous voyez ici, à chaque instant on a une valeur différente. Et là j'ai les valeurs de les signaux on a une infinité de valeurs. Par exemple la T1 on a une valeur, T2 on a une autre valeur, T3 une autre valeur, T4 jusqu'à Tn. Donc les valeurs possibles, on a une infinité de valeurs. Donc le signal peut prendre une infinité de valeurs différentes. Donc comme définition, on dit que un signal analogique peut prendre une infinité de valeurs différentes. Donc le quatrième type de signaux, on voit signal numérique. Donc on voit le signal numérique. Donc comme vous voyez ici, comme un escalier ou bien un palier. Donc à chaque valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 valeurs. Donc les valeurs, est-ce qu'elles sont une infinité de valeurs? Non. Elles dépassent le nombre de valeurs qui sont logiques. Il y a 0, 1, il y a 2 valeurs, il y a 8 valeurs. Donc on a le signal numérique, un nombre limité de valeurs différentes. Donc les valeurs ils sont codées en binaire, il y a 0, 1. Donc le signal peut prendre un nombre limité de valeurs différentes. Donc comme définition, donc un signal numérique peut prendre un nombre limité de valeurs codées en binaire. Donc il y a le nombre de bits ou 3. Donc il y a 0 0 0 حتى 1 1 1. Donc 8 valeurs. Elles sont codées en binaire.
Le premier type des capteurs, ce sont les capteurs Tor. Donc les capteurs Tor ou bien les capteurs logiques. Donc les capteurs logiques, ils ont comme signal de sortie juste deux valeurs, soit 0, soit 1, soit tout ou rien. Présence d'information ou bien absence d'information. Donc juste deux valeurs, deux états. Donc comme exemple, on a le capteur de position. Donc on a le capteur. Donc on a un plus et le moins. On a une lampe. On a le capteur d'IANA. Donc on a le capteur l'état d'IALO, il est contact ouvert 0 ou la lampe il est atteinte 0. Donc on a une fois qu'il a le deuxième cas une charge, il va presser le capteur, il va changer de position. Donc quand 0 il devient 1 ou la lampe il est atteinte, quand atteinte il devient allumé. Donc on a soit 0 soit 1. Donc c'est un capteur qui délivre un signal logique binaire 0 ou 1. Donc il y a la définition d'un capteur Tor. Le premier capteur de Tor ou un détecteur de position. Donc un détecteur de position, il va détecter la position d'un objet en mouvement. Donc l'objet il fait une course, il fait un mouvement de translation bien de rotation. Une fois il arrive à la limite, il va être détecté par le capteur. Donc quand il s'approche de la position, il va être détecté. C'est pourquoi il est appelé détecteur de position. On l'appelle aussi capteur de fin de course. Quand il s'approche de la fin de la course, la position finale, il va être détecté, soit détecteur de position ou bien capteur de fin de course. Donc le symbole est là. Donc il y a le principe de fonctionnement. Donc lorsqu'il y a un objet qui va presser, il va changer de position. Sinon, il va rester ouvert. Donc il y a un de deux positions, soit il est pressé par l'objet et le mouvement, soit il n'est pas pressé. Donc l'utilisation d'IALO, détecteur de position, il va détecter la position d'un objet en mouvement. On l'appelle aussi fin de course parce qu'il va détecter la fin de course, la fin de mouvement. Donc par exemple l'ouverture de la porte automatique, la porte une fois elle arrive à la fin de l'ouverture ou la fin de fermeture, il va être détecté par un détecteur de position ou bien de fin de course. Donc les capteurs de position sont des capteurs de contact. Qu'est-ce que ça veut dire? ضروري باش يكون contact بين هذاك l'objet en mouvement ou le détecteur pour changer de position. كاين des détecteurs pas la peine de faire le contact, mais هذا ضروري on doit avoir le contact بين l'objet en mouvement et le détecteur de position ou bien de fin de course pour pouvoir changer de position ou bien détecter la fin de course d'un objet en mouvement. Le deuxième type des capteurs Tor ou bien logique, les capteurs de proximité. Donc les capteurs de proximité, ils fonctionnent sans contact. Il n'y a pas de contact entre l'objet à détecter ou le détecteur. Donc les capteurs fonctionnent sans qu'il y ait contact avec l'élément à détecter. Donc les avantages d'IALO, ils ont une très grande durée de vie. Donc بما انه ما كاينش الكونتاكت الكونتاكت continu هو اللي كيخلي ان داك الديتيكتور va subir l'usure. Donc خصنا chaque fois on doit le changer. Donc اذا كان ما كاينش الكونتاكت il va avoir une très grande durée de vie. Deuxièmement, il travaille dans des milieux humides et poussiéreux. Donc avec la poussière mais كتدخل à l'intérieur ديال الكابتور اذا كان ضروري من البروكسيميتي de fin de course, il va l'endommager. Donc ما كيبقاش يديتكتي. Donc هنايا هاد les contacts de proximité, il travaille dans des milieux humides et poussiéreux. Par contre اذا كان
de contact ne peut pas travailler dans les milieux humides et poussiéreux parce qu'avec l'humidité et la poussière va endommager avec le capteur. Troisièmement, pas d'effort de commande. Donc, quand je force une commande, il va détecter sans avoir un contact entre l'objet à détecter et le détecteur. Le premier capteur de proximité est un capteur de proximité inductif. Donc, pour le principe de fonctionnement, voilà le capteur de proximité inductif. Donc, il est composé de quoi? D'une capacité, ça veut dire un condensateur, et d'une inductance, ça veut dire une bobine. Donc, le capteur le circuit LC, la résonance d'IA, il va générer un signal sinusoïdal. Donc, le signal sinusoïdal a une amplitude constante. Lorsqu'il y a un objet métallique, donc on a l'objet métallique, lorsqu'il va s'approcher de le capteur avec le signal électrique va générer un champ magnétique aussi et l'amplitude sinusoïdale. Donc elle va être absorbée par l'objet métallique. Une fois elle va être absorbée, l'amplitude il va diminuer. Une fois elle va diminuer, donc le capteur il va commuter. Il y a la commutation, il va changer de position. Donc il y a qu'un 0 qui est 1, il y a qu'un 1 qui est 0. Donc là, à l'extrémité de ces capteurs existe un champ magnétique oscillant, ou le champ magnétique. Donc deuxièmement, quand un corps métallique pénètre dans un champ, provoque des perturbations. Donc les perturbations, il y a la diminution de l'amplitude des oscillations. Lorsque l'amplitude va diminuer à certains seuils, le capteur va commuter. Commuter, ça veut dire changer de valeur. Elle va détecter qu'il y a un objet proche de le capteur. Donc, l'imagerie, le capteur inductif. Donc, l'utilisation de la détection des pièces métalliques, fer, cuivre, aluminium. Donc, il va détecter juste les pièces métalliques. Le symbole ديالو كنلاحظوا هنايا هذا هو لو سيمبول. كنديروا هنايا واحد الكونتاكت اوفر كنديروا حداه une bobine inductif. L'induction est une bobine. Le deuxième type des capteurs de proximité ou un capteur de proximité capacitif. Donc voilà le capteur de proximité capacitif. Donc il est composé d'un condensateur ou bien capacité. On a deux électrodes sensibles. Donc les deux électrodes, ils ont la capacité, il y a la capacité de l'air. Donc lorsqu'il y a un objet qui s'approche de le capteur de proximité capacitif, donc la valeur de la capacité il va changer. Donc la capacité plus ils sont parallèles, donc plus. Donc lorsqu'il y a changement de la capacité les deux électrodes, donc la valeur de la capacité totale va changer. Il y a une modification des paramètres du circuit. Donc il y aura une capacité, il y aura une commutation. Donc commutation, il y a changement de la position ou bien de valeur. Donc le capteur possède des électrodes sensibles. Les électrodes possibles sensibles à un objet, il va être s'approcher de le capteur. Il va le détecter. Donc il y a l'imagerie du capteur de proximité capacitif. Donc son symbole WADA. Donc on a un contact ouvert, on a un condensateur pour dire qu'il y a c'est un capteur de proximité capacitif. Pour l'utilisation, il va détection des pièces métalliques ou isolants, comme fer, plastique, bois, papier, verre, liquide. Un objet, il va être détecté par le capteur capacitif. Par contre, le capteur de proximité inductif, il va détecter juste les objets métalliques.
Le troisième type de capteur de proximité ou un capteur de proximité photoélectrique. Donc il va fonctionner avec la lumière. Il est composé d'un émetteur et d'un récepteur. Donc l'émetteur va émettre et le récepteur va recevoir le signal. Donc on dirait l'une en face de l'autre. Donc lorsqu'il y a un objet entre l'émetteur et le récepteur, donc avec le récepteur, l'émetteur va émettre la lumière, mais le récepteur ne va pas recevoir la lumière. Donc comme on a dit, il se compose d'un émetteur de rayons, soit infrarouge, soit lumière visible ADIA, associé à un récepteur. L'émetteur va émettre, le récepteur va recevoir. Donc le cas normal, il y a un objet entre l'émetteur et le récepteur. Il y a un objet entre l'émetteur et le récepteur. Donc le cas ADIA, il y a un objet. Lorsqu'il y a un objet entre l'émetteur et le récepteur, donc le commutateur va commuter, le détecteur va commuter. Donc la détection des objets se fait par coupure de ce rayon. Donc l'objet qui contient l'émetteur et le récepteur, il va couper le rayon. Le récepteur, lorsqu'il ne reçoit pas de rayon, donc il va savoir qu'il y a un objet entre l'émetteur et le récepteur. Donc il y a trois types. Donc le premier type est barrage. Donc l'animation ديالو donc هذا هو l'émetteur, هذا هو le récepteur. Donc le cas normal l'émetteur va émettre et le récepteur va recevoir. Lorsqu'il y a un objet bien l'émetteur et le récepteur, donc il y aura une commutation. Donc voilà le symbole, l'émetteur va émettre, c'est on a le symbole ديال photodiode. Donc on a un photodiode, il va, lorsqu'il y a un courant qui passe dans la diode, il va émettre une lumière. Ou le récepteur, c'est un phototransistor. Donc le phototransistor, il va recevoir de lumière lorsqu'il y a de la lumière la base du transistor, qu'il y a le courant qui passe le collecteur vers l'émetteur. Donc il est passant, qui est bloqué, qui est passant. Donc il y a un courant de la base qui est passant, mais la lumière, donc le photodiode et phototransistor, au moins l'émetteur et le récepteur. Donc l'émetteur et le récepteur, ce sont des semi-conducteurs. Donc avec le diode transistor, on appelle des semi-conducteurs. Donc on a les caractéristiques, ils sont deux boîtiers, le boîtier de l'émetteur, le boîtier de récepteur. Le portée dialogue, يعني شحال la distance بيناتهم باش يبقى يكون l'émission la réception, il y a 30 mètres. Où les objets à détecter sont transparents, ne sont pas les objets transparents. Mais quand je transparent, il y a un transparent, l'objet, la lumière, elle passe. Il y a le vert, elle va passer. Deuxièmement, on a un système réflexe. Donc, on a un réflecteur. Donc, l'émetteur et le récepteur dans le même boîtier. On a un réflecteur. Donc, l'émetteur, il va émettre la lumière, elle va être réfléchie le récepteur. Donc, lorsque le récepteur ne reçoit pas de lumière, donc il y a un objet, donc il va commuter. Donc, on a un seul boîtier, donc il y a l'émetteur et le récepteur. Le portée il y a 15 mètres, la distance entre l'émetteur et le récepteur. Aussi, même pas les objets transparents et réfléchissants. Il y a qu'un réfléchissant, qui a dans le réflecteur, il va recevoir le signal, la lumière, et il va le refléter le récepteur. Troisième type, ou système proximité. Donc l'animation dialogue. Donc dans le cas normal, il y a le récepteur ne reçoit pas avec le signal lumineuse. ولكن il y a un système il va recevoir qui يرجع la lumière كيعرف كاين un objet. Donc il y a un seul boîtier فيها l'émetteur et le récepteur. Portée dépend de la couleur de l'objet. إلا كان l'objet rouge ماشي هو l'objet bleu. Ou pas les objets transparents. Il y a un objet transparent, il y a la lumière, mais le récepteur.
Donc هادو هما les trois types ديال les capteurs de proximité photoélectrique. Le quatrième capteur des capteurs TOR ou capteur magnétique, ou bien on l'appelle capteur à lame souple, ILS, interrupteur à lame souple ou bien capteur à lame souple. Donc هنايا كما كتشوفوا هنايا عندنا هذا هو لو كابتور. دونك هذه هي لو كا اوفير. دونك كما كتشوفوا هاد لي لام هادو ديالو، يعني هاد الكونتاكت هادو il est composé d'une lame souple ou bien très léger. Donc il a واحد le champ magnétique, il va fermer هاد الكونتاكت هادو et le courant passe من هاد لو كوتي لهاد لو كوتي. دونك هادي هي لو كونتاكت اوفير، يعني ما كاينش ان اوبجي مانيتيك. هنا الا كان ان اوبجي مانيتيك qu'est-ce qui va se passer؟ يعني il va attirer هاد la lame هادي، il va se fermer ou le courant passe من هاد لو كوتي لهاد لو كوتي. Donc composé d'une lame souple sensible à la présence d'un champ magnétique. يعني une fois qu'il y a un champ magnétique très faible, il va fermer le contact. Donc en présence du champ magnétique, la lame va être attirée et le contact du circuit se ferme en provoquant la commutation du détecteur. كان ouvert كيرجع fermé، هذه هي la commutation. Donc pour le symbole، donc هذا هو le symbole ديالو. عندنا هنايا هذا لو سيمبول ديال واحد ان شون مانيتيك ou bien un NEMO. هذا un NEMO. Donc pour dire que هذا le système هذا ou bien هذا le capteur هذا fonctionne avec un objet magnétique. Pour l'utilisation عندنا un capteur de fin de course pour les vérins. Donc هذا هو le capteur magnétique ou bien capteur à lame souple. عندنا من هذا لو كوتي من هذا لو كوتي. دونك في هذا البيستون ديال الفيران شنو درنا هنايا؟ درنا ان نيمو. دونك اون فوا كاينه واحد ليمو il va s'approcher de le capteur هذا، il va changer de position ou bien il va commuter. donc هنايا كليك يعني il a changé de position. donc هذا il va détecter la sortie de la tige وهنا il va détecter la rentrée de la tige, donc la sortie complète ou bien la rentrée complète. Pour le cinquième capteur des capteurs TOR, on a un capteur à B-lame. Donc les capteurs à B-lame, il va capter la température. Donc on a deux lames, B-lame il y a deux, B il y a deux, on a deux lames, donc facteur un coefficient de déformation différente. Donc lorsqu'il y a une chaleur, il y a un sakhno. Donc ils vont pas se déformer horizontalement mais verticalement. Donc les deux lames on a deux vis de réglage. Donc lorsqu'il va se déformer verticalement, donc il va fermer le contact. Donc le bilame en deux méthodes différentes, il y a deux coefficients de dilatation différentes, se dilatent puis se déforment. La dilatation ne se fait pas verticalement mais se fait verticalement et horizontalement. Donc le vis de réglage va être va fermer le contact lorsqu'il arrive à ce niveau là. Donc il y a la fermeture de contact et la commutation. Donc il y a les courants, le courant ne passe pas de le côté mais il passe parce que le contact devient fermé. Donc qu'est-ce qu'il va capter la température. يعني هنا درنا l'expérience بهاد البوجي هذه mais non réellement ما كاينش البوجي، كاين quelque chose autre chose يعني il va détecter la autre يعني la chaleur. Le sixième capteur TOR هو capteur de pression. donc هذا هو le symbole ديالو. donc هذا le symbole ديال pression. Donc le contrôle de la pression dans un circuit fluidique. Lorsqu'on dit fluidique, ça veut dire soit l'air soit l'huile, est réalisé par un détecteur ou bien un pressostat. Donc un pressostat. Donc le symbole est le pour l'exemple d'utilisation. Donc la commande de marche et d'arrêt automatique d'un compresseur. Donc le compresseur il va être commandé automatiquement يعني بلا ما يكون واحد l'utilisateur ou bien l'opérateur pour surveiller la valeur de la pression. donc نستعملوا هنايا هذا le capteur de pression.
كنديرو الريغلاج ديالنا على حساب شحال خص يكون في شحال خص يكون لا فالور دو لا بريسيون، يعني لو سوي دو ريغلاج. on va la régler, ça veut dire 6 bars par exemple. Et une fois qu'il y a 6 bars, elle va s'arrêter automatiquement. يعني كيخرج واحد لو سينيال، كيخرج واحد السينيال من لو كابتور كيمشي لو schéma de commande. يعني il va arrêter le moteur du compresseur. Une fois il va arriver à un certain niveau, à un certain يعني qui diminue la pression, il va fonctionner à nouveau. Donc on a l'exemple d'utilisation. Comment ديال marche et l'arrêt d'un compresseur يعني sans l'intervention de l'utilisateur ou bien de l'opérateur. La deuxième type des capteurs, moi les capteurs analogiques. Le premier capteur هو un photorésistance, donc photorésistance ou bien on l'appelle LDR. LDR c'est la nomination en anglais. Donc هذا هو هذا هي les résistance. Donc هذه ماشي بحال la résistance اللي كنعرفوا عندها une valeur constante, mais هاد la résistance هذه sa valeur change en fonction de la lumière. Donc كنشوفوا هنايا عندنا هنا la courbe ديال la résistance en fonction de la luminosité. هنا E en lux, يعني lux هي l'unité ديال la lumière. Donc comme vous voyez ici عندنا هنايا هاد la courbe هذا. Donc هنايا lorsqu'il y a de la luminosité يعني la luminosité tend vers 0, يعني هنايا la valeur de la résistance tend vers l'infini. وهنايا au contraire يعني ملي كتكون la luminosité vers l'infini هنا la résistance tend vers 0. donc حنا كنخدموا في هاد la zone هادي يعني ماشي vers l'infini ou bien vers هنا كنخدموا في هاد la zone هادي. donc comme vous voyez ici la résistance change en fonction de la luminosité. Donc un exemple de l'utilisation de le système هو la commande ديال l'éclairage public. يعني ملي كيكون هذاك l'éclairage public يعني خصنا ملي كيكون الظلام خصو يشعل، وملي كيكون الضوء يعني في النهار خصو يطفى. دونك هنا كنستعملوا هاد لو capteur photorésistance. donc il va commander l'extinction الى ديال هذوك لي لامب ديال يعني ليكليراج بيبليك يعني الاضواء ديال الشوارع. دونك كوم vous voyez ici عندنا هنايا هذا لا كورب اللي كونتيني يعني هنا عندنا une infinité de valeurs. c'est pourquoi c'est un capteur analogique. donc la résistance varie en fonction de la lumière. donc هذا هو le symbole يعني la résistance. وعندنا هنايا les flèches, ils vont montrer ils vont symboliser la lumière. donc هاد la résistance هادي il va changer en fonction de la lumière. وشفنا la courbe ديال la résistance en fonction de la luminosité. donc هنايا un exemple d'utilisation. il y a éclairage automatique des grands boulevards ou bien l'éclairage public. يعني il va commander ديال la coupure ديال les lampes ديال les boulevards d'une manière automatique. donc le capteur on l'utilise pour la commande automatique ديال les systèmes techniques. donc à chaque système technique on a un capteur bien spécifique. donc le deuxième type de capteurs analogiques on a les thermistances. donc les thermistances ce sont des résistances. leur valeur ne change pas en fonction de la lumière les photorésistances, mais elle change en fonction de la température. donc ce sont des résistances dont la valeur varie en fonction de la température. donc ils vont détecter avec la température ambiante, il va être converti en valeur en résistance. Maintenant on passe au capteur numérique. donc le capteur numérique a le premier type ou capteur de vitesse. on l'appelle aussi anémomètre. donc l'anémomètre donc c'est l'image de l'anémomètre. il va capter la vitesse du vent. donc هذا on va يعني هنايا هادو كتشوفوا كيما ils vont recevoir le vent. la vitesse اللي كيدور بها هذه il va être converti هنايا يعني كتعطينا une valeur chiffrée ديال la vitesse du vent.
Donc le contrôle continuel de la vitesse des vents par exemple dans le store automatisé. Donc on a le store automatisé, donc pour ne pas endommager avec le store كنستعملوا هاد l'anémomètre. يعني ملي كتكون la vitesse très grande هذاك le store doit être enroulé يعني باش pour ne pas être endommagé. Donc le deuxième type de capteur numérique عندنا un décodeur de position incrémentale. Donc le rôle ou bien la fonction de le type de détecteur, il va détecter la vitesse de rotation ديال واحد le disque. Par exemple un moteur qui tourne خصنا نعرفوا la vitesse de rotation ديالو. Donc هنايا c'est un détecteur de vitesse de rotation ديال par exemple un moteur. Donc les constituants ديالو la piste A. عندنا la piste A هي هادي فيها des intervalles équidistants et alternativement opaques et transparents. يعني عندنا وحدة opaque يعني ne fait pas passer la lumière وعندنا transparent fait passer la lumière. يعني le transparent تقدر تكون يعني l'air، تقدر تكون par exemple le verre يعني الزجاج. Aussi on a deux photodiodes 2 et 3. Donc les photodiodes placés sur la piste A. Donc يعني كيكونوا في هاد l'extrémité ديال لا ديسك، عندنا واحد الفوق وواحد لتحت. mais décalés l'une par rapport à l'autre d'un un quart de la largeur de fente. يعني هذه هي la largeur هذه كتسمى une fente. la largeur ديالها الديكالاج بين هذا 2 et 3 un quart. Donc une photodiode 4 حتى هو هذا. Donc sur la piste B délivre un signal pour chaque tour du disque. Donc fait la piste D فيها juste une fente. Donc le signal délivré par 2 et 3 هو هذا. Donc comme vous voyez ici يعني ملي كتكون عندنا عندنا partie qui transparent كيكون عندنا passage ديال la lumière كتكون ال 1. وملي il va passer par la piste qui opaque يعني ne fait pas passer la lumière كتولي 0. donc 1 0 1 0. donc هذا هو le signal de l'émetteur ou bien de récepteur émetteur récepteur 2. donc le signal de l'émetteur 3 بما انه décalé يعني décalé عليه ب 1 quart كيف ما قلنا يعني 1 quart de la largeur. donc ما كيكونش عنده في ميم يعني ميم نيفو يعني ماشي هذا ملي كيولي الان حتى هذا كيولي الان مي كاينه واحد ديكالاج ديال 1 كار ديال هاد لا لارجور غادي عاد كيولي في الان يعني مديكالي عليه ب 1 كار. بوغ لو كاتريام يعني اون فوا ملي كيدير اون تور كيولي الان. دونك ملي كيدير الان كنعرفوا ان لا تور ديال لو ديسك افي اون تور ان تور. دونك هذا هو la description de le décodeur de position incrémentale. donc incrémental il va s'incrémenter كيعطي الان الان 1 une fois كيوصل يعني هذه كيولي الان يعني كنعرفوا حنا لو تور ديال الديسك il est terminé. كنحسبوا النومبر دامبولسيون كنعرفوا حنا لا فيتيس ديال لا روتاسيون ديال هذاك لو ديكودور incrémental. donc comme vous voyez ici هنا عندنا واحد ليماج animée. donc عندنا émetteur هو اللي اون روج لي ريسيبتور هو اللي اون فير. عندنا الديسك وهذا il tourne. عندنا لاكس ديال الديسك وهذا. donc lorsqu'il tourne donc ملي كتكون البارتي ترانسبارون كيكون الباساج ديال لا لوميير. ملي كتكون البارتي نو ترانسبارون ما كيكونش الباساج ديال لا لوميير. donc هنايا باش نعرفوا لو سونس ديال لو روتاسيون ملي كتكون عندنا هنايا لو باساج ا 1 وهذا كيولي ا 0 يعني هذا الفرون مونطو هذا فرون ديسوندو يعني هذا كيمشي من الزيرو لان وهذا كيمشي من الان للزيرو. كنعرفوا ان لو ديسك il tourne dans le premier sens. في لو كا كونترير يعني ملي كيولي هذا الان وهذا حتى هو الان يعني كنعرفوا لو سونس لو دوزيام سونس لو سونس نيميرو 2. donc هنا لو ديسك عنده جوست دو سونس soit sens 1 soit sens 2.
Donc là كان le sens 1 كنشوفوا les signaux reçus par l'émetteur 2 et l'émetteur 3. là كان الاول كي passe à 1 والثاني il passe à 0 عندنا le sens 1. إلا كان le contraire يعني هذا مي كي passe à 1 يعني from montant، هذا حتى هو passe à 1 يعني juste après ديال juste après هذا كنشوفوا انه حتى هو il passe à 1. دونك عندنا le sens numéro 2. بحال هكا كنعرفوا le sens ديال rotation ديال le décodeur incrémental. دونك غنشوفوا دابا la résolution هي عندنا le nombre de points par tour. كنشوفوا هاد لي nombre de points يعني كنشوفوا soit كنحسبوا le nombre ديال les points transparents ou bien les opaques. aussi égal nombre de périodes. donc le nombre des périodes هو هذا le période يعني هنايا la distance بين هنايا وهنايا يعني دو بوين متشابهين و consécutifs. دونك هذا هو le période spatial. دونك إلا حسبنا هنايا كنجبرو le nombre ديال la période هو même le nombre ديال les points transparents et le nombre des points opaques est égal au nombre d'impulsions par tour. إلا شفنا حنايا le signal délivré par le récepteur. donc نشوفو هنايا une impulsion هي le passage à 1 passage à 0. donc هذه بحال la période. donc هذه هي une impulsion. après la précision angulaire. donc la précision angulaire donc هي θ est égal 360 degrés divisé par le nombre de points. Le nombre de points ou bien nombre de périodes ou bien nombre d'impulsions, c'est la même chose. donc كتكون عندنا بلو degré لا بغيناها بالراديان هنايا كنديرو 2 pi au lieu de 360 degrés on met 2 pi. pour la vitesse angulaire يعني شنو كنديرو عندنا واحد لا فورميل لا فيتيس angulaire اللي كيدور بها le disque ديالنا هذا حيت عندنا هاد الكابتور هذا il va détecter la vitesse de rotation. donc كنديرو هي 60 f divisé par np. f هي la fréquence ديال هاد لو سينيال هذا. donc le f هي 1 sur t يعني l'inverse ديال la période t. donc كتكون en tour par minute. donc إلا درنا غير f sur np كنحيدو هاد 60 كتولي لنا tour par seconde. Maintenant on passe au troisième type des capteurs numériques ou le décodeur de position ماشي incrémental mais absolu. donc هنايا pas la peine باش يكون عندنا واحد الميز à zéro باش نعرفوا ان في un tour. donc هنا عندنا à chaque position عندنا une valeur ديال le décodeur. donc هنايا il est composé de quoi. donc le disque comporte une piste. donc هذا une piste, deuxième une piste, troisième, quatrième on a plusieurs pistes. donc n piste. donc le premier piste هي هذه اللي كتكون في l'intérieur هذه كتسمى هو البيت de poids fort. donc هنايا هاد la position هذه il est codé en chaque position il est codé en nombre en binaire. donc هنا هاد النومبر دو بينير كنعرفوا ان عنده le point fort et le poids faible. donc هاد اللي كي هنايا le premier piste هو هذا هو هذا le premier piste هو هذا كنسميوه هو ال LSB. donc هذا هو ال LSB و l'intérieur هو ال MSB. LSB هي le poids faible و ال MSB هي le poids fort. LSB هي least significant bit و MSB هي most significant bit. donc هنايا هاد البيست كي اكستيريور هي ال MSB و البيست extérieure هي ال LSB. la piste extérieure هي ال LSB elle donne la précision de la mesure. donc إلا كان عندنا n piste donc la précision هي 2 à la puissance n. donc هنايا chaque position يعني هنايا chaque position ديال le disque. donc إلا كان عندنا هنايا les émetteurs récepteurs فهاد هنايا. donc هنا qu'est-ce qu'elle va détecter هنايا opaque 0 هنا transparent 1 opaque 0 transparent 1 transparent 1.
Donc هذه كنعرفوا هذه la conversion en binaire إلا convertينا en décimal كتعطينا واحد la position. عطينا la position ديال هاد le disque هذا. Donc chaque code, chaque position du disque correspond à un code numérique, c'est-à-dire une valeur numérique codée en binaire sur n bits. Donc on a le nombre de pistes 1, 2, 3, 4, 5 pistes. Donc le nombre de positions, il y a 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, il y a 2 f2, il y a 4. 4 f2, il y a 8. 8 f2, il y a 16. 16 f2, il y a 32. Donc on a 32 positions différentes. يعني فين نوقف le disque نعرفوا حنا la position ديالو à partir le code de sortie ديال l'émetteur récepteur. Donc on a les paramètres, on a la résolution NP, il y a 2 à la puissance n. Donc il y a 5 pistes, donc 2 à la puissance 5, il y a 32. Pour la précision angulaire il y a 360 divisé par le NP, où NP il y a 2 à la puissance n. Donc on a terminé le cours, donc on passe aux exercices d'application. Donc pour l'exercice 1, donc complétez le tableau suivant en remplissant l'actigramme A0 et le schéma. Donc on a le schéma ديال le capteur. خصنا نعرفوا le nom ديالو ou la fonction. On complète actigramme A0. Donc هنا كما كنشوفوا هنايا عندنا un photodiode. Donc هذا c'est un détecteur de position photoélectrique. Détecteur de proximité photoélectrique. Donc sa fonction va détecter les objets non transparents. Il a qu'un transparent, il y a la lumière, il y a que 12 et sans la détecter. Donc nous avons l'entrée, donc on a un objet non transparent ou bien opaque. Nous avons la sortie, on a une information. L'information se forme d'un signal électrique, soit 0, soit 1. Deuxièmement, on a ILS. ILS est interrupteur à lame souple. Donc le schéma, il y a dit, lame souple, il va être détecté par un NEMO. Donc il va détecter quoi? Les métaux magnétiques. Métaux, qu'on fait un champ magnétique pour attirer la lame. Donc je vais l'entrée, on a un métaux magnétique ou bien un métal magnétique a sorti une information. Donc suivant, détecteur de proximité inductif. Donc le schéma, une bobine, ça veut dire une inductance. Donc il va détecter quoi? Les objets métalliques. Détecter les métaux magnétiques. Non, magnétique, les métaux sans être magnétiques. Donc je vais l'entrée, un objet métallique, la sortie, toujours une information. Se forme soit d'un signal électrique ou bien pneumatique ou bien hydraulique. Après, on a un détecteur de proximité capacitif. Donc le symbole dialogue, il y a une capacité ou bien un condensateur. L'entrée, il va détecter quoi? Il va détecter tous les objets, soit métalliques, soit non. Donc détecter les objets métalliques et non métalliques. Donc je dois l'entrée. On a un objet quelconque, il y a un équipe mécanique, métallique ou non. La sortie, toujours une information. Donc l'exercice 2, répondre par oui ou non. Donc il y a des questions. La réponse est là, soit oui, soit non. Donc un détecteur de proximité inductif peut détecter un objet non métallique. Oui ou non? Donc non. Donc les détecteurs de proximité inductif, il va détecter juste les objets métalliques. Donc un interrupteur à lame souple fonctionne sous la présence d'un champ magnétique. Donc oui, la réponse est claire. L'émetteur et le récepteur d'un détecteur photoélectrique de type réflexe sont dans le même boîtier. Donc c'est oui. Un détecteur de proximité photoélectrique de type barrage peut détecter des objets transparents. Donc transparent, non. Donc il y a ce qu'on opaque.
Un détecteur de proximité capacitif peut détecter un objet métallique. Donc les détecteurs de proximité capacitif détectent les objets métalliques et non métalliques. Donc c'est oui. Donc l'exercice numéro 3, on a le disque suivant appartient à quel type de codeur. Donc je fais deux types de codeurs, on a codeur incrémental et codeur absolu. Donc comme vous voyez le disque là, il y a une piste A et une piste B, où on a top 0, ça veut dire il va détecter un tour. Lorsqu'il fait un tour, on a un signal 1. Donc, on a comme vous voyez piste 1 et piste 0, ils sont décalés par un quart de la largeur de chaque les parties qui sont transparentes et opaques. Donc, on a deux pistes. Piste A pour le comptage, incrémenté, ça veut dire 1, 2, 3, 4. Ou piste B pour déterminer le sens de rotation. Quand je fais le sens délivré par A ou B, il y a qu'un le remontant à sens 1, il y a l'autre remontant en descendant, et qui compte sens terne. Donc, c'est un codeur de position incrémentale. Donc, deuxièmement, les disques suivants appartiennent à quel type de codeur. Donc, on a des pistes. الأولى الثانية الثالثة الرابعة. Donc, on a 4 ديال les pistes. ماشي 5 4. Donc, n est égal à 4. Donc, on a 4 pistes. Donc, 2 à la puissance 4. C'est 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2. Il y a 16, donc on a 16 positions. Donc il y a qu'un transparent 0, il y a qu'un opaque c'est transparent c'est 1, il y a qu'un opaque c'est 0. Donc le type d'ILE c'est un codeur de position absolue. Donc absolu qui compte supérieur, les pistes supérieures à 2. Troisièmement, on a le disque suivant. Donc, on a les pistes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presque, c'est 12. 12, n est égal à 12. 12 pistes. Donc, on a n est égal à 12. Donc, le nombre des positions, 2 à la puissance 12. C'est un grand nombre. Donc, c'est un codeur de position absolue. Donc, l'exercice 4 a des questions. Comment détecter le sens de rotation dans un codeur incrémental? Donc, le codeur incrémental, quand je fais les sens, quand je fais les formes montants et descendants. Quand on a formes montants les deux, on a sens 1, quand on a formes montants la forme descendant, sens 2. Donc, on va comparer les formes montants et descendants des signaux de sortie des détecteurs photoélectriques. De quoi dépend la résolution dans un codeur incrémental? Donc, il dépend de quoi? De nombre de points sur piste. Donc, on a des points qui sont transparents et des points qui sont opaques. Donc, on a soit les transparents, soit les opaques par tour. Donc, on a quoi? NP, la résolution du codeur optique. Donc, de quoi dépend la résolution du codeur absolu? Donc, on voit le nombre de pistes. Nombre de pistes sur le disque. Donc, on a l'exercice 5, machine à couper les câbles. Donc, une machine à couper les câbles permet de couper le câble à une longueur L est égale à 3 mètres. Et avec une précision, PA est égale à 1 mm. La vitesse de défilement du câble est VA est égale à 1,5 m par seconde. Les rouleaux d'entraînement à un rayon R est égal à 50 mm. Donc, le rayon de les rouleaux d'entraînement, c'est 50 mm. Le codeur est placé sur l'axe d'un rouleau. Donc, l'axe du rouleau. Donc, lorsqu'il tourne, il va détecter la position et la vitesse d'un rouleau et il a une résolution. NP est égal à 260 points par tour. On suppose qu'il n'y a pas de glissement entre le câble et les rouleaux. Donc, on a les rouleaux d'entraînement Maado. Le coton il va couper, donc les rouleaux ils vont tourner, le rouleau il va être coupé par le coton. Le codeur incrémental. Donc le codeur incrémental, quelle est l'utilité des codeurs optiques dans ce système? Donc la longueur de le câble est 3 mètres. Donc on a
le 3 mètres. Après le coteau il va descendre pour couper avec le rouleau et le papier. Donc حنايا شنو le rôle ديالو هو خصنا 3 متر تكون هي 3 متر ني بليس ني موان. دونك خصنا هاد لو كوطو هذا ينزل في لا بوزيسيون اكزاكت ديال لو كوب. دونك la réponse connaître la position exacte de coupe sur le rouleau. Donc هذا هو le coudeur incrémental. Il va commander le coton pour descendre à l'instant précis. Donc l'exercice la question numéro 2, calculer la précision angulaire θ. Donc حنا كنعرفوا هذا c'est un coudeur incrémental. Donc la précision angulaire θ est égale à quoi? Est égale à 360 يعني nombre de greffes 1 tour divisé par le nombre de points. Donc le nombre de points il y a 260, donc 360 divisé par 260 كتعطينا 1,38 degrés. Donc il y a la précision angulaire en degrés. إلا بغيناها بالراديان يعني كنضربوه في ب 3.14 كنقسموه على 180. Donc la question numéro 3, on déduit la précision d'avance P détectée par ce codeur. Donc عندنا P, donc P à quoi est égal, il y a R fois θ. Donc R il y a 50 mm و θ هي خرجناها 1.38. Donc هذيك 1.38 خصنا on doit la convertir en radian. Donc غنضربو في P وكنقسمو على 180. Donc P est égal à 1,2 mm. Donc la question numéro 4, ce codeur permet-il de respecter la précision PA de la machine? Donc حنا شحال خرجنا P est égal à 1,2 وحنا la précision اللي خصنا à ne pas dépasser il y a 1 mm. Donc عندنا P supérieur à PA. Donc يعني est-ce qu'elle respecte la précision? Non. Donc P تكون inférieur ou égal à PA. Donc PA on ne doit pas la dépasser. Donc ce codeur ne respecte pas la précision PA de la machine. Donc la question numéro 5, quelle doit être la résolution minimale des codeurs pour respecter la précision PA? Donc عندنا علاقة بين PA ou P. Donc PA ça تكون inférieur à P ou bien P ça تكون PA تكون supérieur ou égal à P. Donc P ça تكون inférieur ou égal à PA ou bien le contraire PA c'est supérieur ou égal à P. Donc on va remplacer P par Rθ. Au θ on va la remplacer aussi par 2P divisé par NP. Donc قبيله كنا درنا 360 degrés en radian il y a 2P. Donc هاد PA كتولي هي في هاد الجهة وهادي في هاد الجهة يعني on va changer de position كتولي PA inférieur à هاد. Donc on va mettre NP inférieur à R de PPA. On a changé PA مع NP. Donc on va obtenir NP ça تكون supérieur ou égal, ماشي inférieur mais supérieur ou égal à 314. Donc هنايا غلطنا في لا كومباريزون خصنا نديرو هنايا ما جبنا هادي لهنا خصنا نديرو هادي supérieur لهادي. Donc هنا supérieur. Donc le minimal ça تكون 314 pour respecter la précision PA. Donc la 6e question, pour la suite on prendra une résolution de 360 impulsions par tour. Donc calculer PR. Donc PR par définition donc عندنا θ هي 360 divisé par NP. Donc θ عندنا هنايا خدينا 360 يعني on va la remplacer NP par 360. Donc θ est égal à 1 degré. Donc PR هي R θ. Donc R هي 50 mm ou θ هي 1 degré. Donc 1 degré on va la convertir en radian, il y a P divisé par 180. Donc ça هي 0,87.
دونك هذه هي بي ار. دونك بي ار كنلاحظوا هي صغر من البي ا، دونك elle respecte la précision. Ce codeur permet-il de respecter la précision PA? Donc شنو جبرنا PR inférieur à PA. Donc le codeur respecte la précision de la machine. Donc calculer le nombre de tours n de codeur pour avancer le câble d'une longueur L. شحال من التور خصها تدور هادي باش هاد لو رولو افونسي ب 3 متر. دونك حنايا بوغ كنعرفو حنا بوغ ان تور، دونك ان تور هذيك 360 ان تور هي ان 360 كنضربوها في لو بريسيزيون بي ار. دونك البريسيزيون جبرناها هي 0.87 ملم. Donc, lorsqu'on va convertir, on va trouver 0,31 mètres. Ou pour un tour, donc, la longueur, elle est égale 3 mètres. Donc, nous avons la règle de 3. Donc, L1 est égal à 360 fois N. Donc, N à quoi est égal? Il y a L fait divisé par 360. Donc, N à quoi est égal? Il y a 0,57. Donc هذا هو le nombre de tours. يعني باش افونسي هذاك لو رولو ب 3 متر خص شحال ندور من دورة؟ 9.57. في la question numéro 8, on déduit le nombre n et d'impulsions fournies par ce codeur pour la même longueur L. Donc عندنا حنايا في ان tour يعني النومبر د'impulsions هي شحال من 1 0 1 و 0 بجوج بيهم هو كتسمى une impulsion. Donc هنايا n est le nombre d'impulsions est égal au nombre de tours fois le nombre de tours fois 360. يعني عندنا 360 impulsions par tour. donc هنايا عندنا جبرنا 9.57 كنضربوها في 360. donc كتعطينا le nombre d'impulsions هي 3445,2. هذا هو لو نومبر دامبولسيون. دونك نكونو هنا سالينا هاد لا فونكسيون هاد لا فيديو. دونك تلاقاو في لا فونكسيون تريتي. شكرا للمتابعة والى اللقاء.